cette 11e édition de La Voix du PAC, diffusée par la cellule de la communication et des relations publiques du port autonome de Kribi. À la une de cette actualité, Fête internationale du travail, le personnel du PAC à l'unisson. Ouverture sur l'Interland, une délégation tchadienne en visite au port de Kribi. Fête internationale du travail, le personnel du PAC, au rythme de l'ambiance, vibre à l'unisson. C'est à l'esplanade d'une place des fêtes pleine de monde que le personnel du port autonome de Kribi a exprimé ce 1er mai 2024 sa joie face à cette 138e célébration riche en sons et en couleurs. La température estivale de cette matinée du 1er mai 2024 à Kribi, avec un soleil de plomb proche de la canicule, n'a pas suffi à décourager le personnel du port regroupé en plusieurs carrés à l'esplanade d'une place des fêtes de Kribi, grouillon de monde. Regroupés selon les prescriptions du protocole d'organisation du défilé dans le 11e secteur constitué de la tutelle du ministère des Transports et des entreprises du secteur éponyme, le personnel du PAC a affiché la même rigueur et la discipline propre au fonctionnement de la place portuaire. La démarche cadencée, parfois chaloupée, mais toujours agencée, n'a pas manqué d'arracher des applaudissements à la tribune d'honneur où on retrouvait en bonne place le directeur général du port de Kribi qui a pris part à ces festivités présidées par le préfet du département de l'Océan, Nourou Bello. S'en est suivi un repas gastronomique, question de mieux communier autour des valeurs du PAC. Là encore, la fine pluie qui s'est invitée par la suite n'a pas froissé les ardeurs du personnel et du directeur général qui s'est réjoui d'accueillir le préfet de l'Océan et sa suite. 2 allocutions suivront. D'abord, celle de Sabine Gohan, déléguée du personnel et par ailleurs chef-service de la gestion domaniale. Elle s'est étendue sur le thème et le climat au sein de l'entreprise, chiffres et données statistiques à l'appui. Prenant la parole, Patrice Melom, directeur général du PAC, s'est dit satisfait de constater de prime abord et à travers le discours de Madame Gohan que ce qui est fait au PAC va au-delà de ce qui reste à faire. Il a instruit tous les directeurs, sciences tenantes et chacun, en ce qui le concerne, de se saisir des données fournies par Madame Gohan pour mise à exécution rationnelle aux besoins du personnel. Il a salué le dévouement de chacun, non sans rappeler que les travailleurs du PAC ont des droits, mais aussi des devoirs. Il a souligné que le secteur des douanes de Kribi a enregistré des recettes de plus de 21 milliards au cours du mois de mars 2024. Ces recettes qui proviennent grandement de l'activité du port de Kribi et son positionnement comme une entreprise performante sont à mettre aussi à l'actif de la ressource humaine du PAC. C'est dans une ambiance festive et joyeuse, rythmée par des pas de danse du personnel, que la soirée s'est poursuivie avec le tour de toutes les tables fait par le directeur général dont la qualité d'écoute du personnel était palpable. Ligne ferroviaire Tchad-Cameroun, une délégation tchadienne en visite au port de Kribi. En marge du séminaire de restitution de l'étude de faisabilité du projet de prolongement de la ligne ferroviaire Tchad-Cameroun qui s'est tenu du 22 au 26 avril 2024 à Kribi, des membres du comité de pilotage du dit projet se sont rendus sur le site portuaire de Mboro. Au-delà de la simple visite, il y avait l'envie de toucher du doigt la réalité du transport maritime qui va constituer un enjeu certain pour la République sœur du Tchad et précisément pour l'extension envisagée de la ligne ferroviaire. En effet, le port de Kribi constitue un corridor important de transit pour les marchandises à destination du Tchad. La sollicitation de la place portuaire de Kribi pouvant être plus grande encore en fonction de l'accélération de la croissance dans ce pays voisin. Le prolongement du chemin de fer participe déjà de la solution envisagée pour faciliter l'acheminement de la marchandise vers Djamena et les autres villes tchadiennes. D'où l'intérêt marqué par les membres du comité alors que l'étude en est au stade de l'avant-projet sommaire.
Avant que la phase de recherche de financement ne s'enclenche, c'était l'occasion de se faire une idée du potentiel d'absorption du port, d'écoulement vers le rail et ce jusqu'à Djamena. La visite a comporté 3 articulations, à savoir la phase 2 du projet d'extension du port avec la construction du quai de 715 mètres, la visite de l'espace concédé à Crédit Conteneur Terminal KCT pour la gestion des terminaux à conteneurs et polyvalents, ainsi que la première digue construite en phase 1 et qui totalise environ 2,2 km. La visite s'est achevée par un tour dans la zone industrielle ou portuaire où les entreprises sont invitées régulièrement à s'installer sur les 15 000 hectares prévus à cet effet. Tout au long du parcours, les membres du comité de pilotage, notamment Issa Mohamed Kamis, secrétaire général adjoint du ministère des Transports au Tchad, par ailleurs coprésident du comité de pilotage du projet, ont pu être édifiés sur les capacités d'accueil des différents terminaux, les capacités de stockage au sein de l'espace portuaire, du timing d'enlèvement des conteneurs au port de Kribi. Des réponses apaisantes leur ont été apportées face aux contraintes futures qui pourraient être les leurs en cas de congestion éventuelle du port. Pour rappel, il s'agit d'un projet financé par la Banque africaine de développement pour un linéaire total d'environ 2100 km issu de la volonté des chefs d'État du Cameroun et du Tchad. Un projet qui apporte une impulsion certaine à l'intégration sous-régionale pour amorcer la phase de recherche de financement. Et c'est ainsi que s'achève cette édition de La Voix du PAG. À la présentation, j'étais Tatiane Gefag. Merci pour votre attention. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro.